Bonjour! Alors cette vidéo s'adresse particulièrement à ceux qui travaillent pour des applications SaaS et qui ont l'objectif ou l'ambition ou le devoir, ça dépend, de devoir générer du trafic organique, donc principalement depuis un moteur de recherche comme Google, vers leur application pour convertir les visiteurs à différentes actions qui sont souhaitées sur les pages de présentation de leur application SaaS. Alors, aujourd'hui, on va essayer d'aborder une approche quick win, trouver rapidement des articles qui vont convertir. La réponse courte, je vous la donne tout de suite. Il suffit de rassembler autour de la table des personnes de l'équipe Sales et de l'équipe Support, voire rassembler tout le monde, mais c'est pas toujours facile quand on a des équipes plus ou moins grandes, mais en gros, vous rassemblez ces deux équipes-là et vous listez les questions les plus fréquentes que ces personnes doivent gérer, et vous allez avoir la base des articles que vous devez écrire. Alors, je vais aller un petit peu plus loin, en fait, et avancer en vous montrant un exemple plus pratique ou une façon de pouvoir structurer vos contenus. Si on prend le parcours de votre persona, ou si vous avez plusieurs groupes cibles, vous pouvez faire plusieurs parcours séparés, mais l'idée, c'est vraiment de garder le parcours. Vous allez avoir un parcours qui va suivre cette courbe-là. En gros, il y a un problème qui va apparaître ou dont l'utilisateur va être conscient. Il va rechercher les types de solutions. Et puis, dans les solutions qu'il va trouver, il va commencer à pouvoir voir des produits et les comparer ensemble, et puis valider le besoin qu'il a par rapport à un cahier des charges fonctionnel ou à des listes de fonctionnalités dont il a besoin. Et puis, il va y avoir la phase d'activation. Je ne parle pas de la suite parce qu'on pourra encore l'agrandir, mais ici, on a vraiment le premier parcours du process. L'idée, ça va être de faire quoi? C'est qu'en travaillant avec les deux équipes, vous allez lister les questions et les actions les plus fréquentes que les utilisateurs font, et vous allez aller les associer sur les différentes colonnes que je vous ai listées ici. Est-ce qu'on est au niveau du problème, de la solution, du produit, de la façon dont on doit évaluer le besoin, et donc la façon de pouvoir comparer les produits, pour comparer des fonctionnalités, pour comparer différentes expériences d'utilisation. Et ensuite, simplement, on va venir voir avec les réponses et les interactions. Et ensuite, une fois qu'on aura listé les questions et les actions, on va voir en termes de réponses et d'interaction ce qu'on peut vraiment proposer aux personnes. Donc c'est pour ça que je vous expliquais, en rassemblant en fait les deux équipes, vous allez vraiment pouvoir lister toutes ces questions, voir les réponses qui sont déjà données oralement par mail par les différents intervenants, et vous allez pouvoir transformer ces contenus-là en contenus sur le site qui vont pouvoir être indexés et qui vont pouvoir vous amener le trafic le plus qualifié. Et donc après, il y a moyen d'aller plus loin. Une fois que vous avez listé, donc c'est la partie inférieure ici du graphique, donc la ligne jaune, vous allez venir avec les réponses. On peut commencer à travailler les formats. Dans quel format ces documents doivent être présentés? Est-ce que ce sont des textes, des vidéos, des PDF? Comment vous devez structurer les pages pour rendre actionnables les contenus et les appels à l'action que vous allez faire dessus? Mais ça, c'est l'objet d'une autre discussion. Et donc, si vous avez besoin d'aide pour animer un atelier aware, comme on pourrait le dire ici, puisque vous avez vu que toutes les étapes du process sont aware, si vous avez besoin de ça, n'hésitez pas à me contacter et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions et de vous expliquer comment je pourrais vous aider pour organiser ce genre d'atelier. Merci beaucoup et bonne journée à vous.